Cette semaine, pour les mathématiques, ce sera réservé à de nouvelles notions. Alors, on va les découvrir ensemble. Alors, regardez ici, j'ai des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, des chiffres de 1 jusqu'à 5. Et là, j'ai des cases. Ces cases, regardez, il y a des cases qui sont pleines. Par exemple, ici, le 1 et le 4. Il y a des cases qui sont vides. À votre avis, les enfants, comment je vais le remplir? Ces cases vides, je dois les remplir par ces chiffres-là. Le 2, le 3 et le 5. Alors, ici, j'ai le 1. À votre avis, les enfants, qu'est-ce que je vais mettre ici? Est-ce que je vais mettre le 5? Je pense pas. Est-ce que je vais mettre le 3? Et si je mets le 2, bien évidemment, ça va aller très bien. Parce qu'après le 1, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le 2. Après le 2, qu'est-ce qu'il y a les enfants? Est-ce qu'il y a le 5 ou il y a le 3? Il y a le chiffre 3. Le chiffre 3. Et après le 4, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le chiffre 5. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Que là, nous avons mis les chiffres dans le bon ordre. On commence par le 1 et on finit par le 5. Alors, on passe à la deuxième série. Là aussi, nous avons... Mais là, par contre, regardez, il commence par le 5 et ça finit par le 1. Et je dois compléter, bien remplir ces cases vides avec le chiffre 2, le 3 et le 4. Alors, ici, nous avons le 5. Qu'est-ce que je vais mettre après? Est-ce que je vais mettre le 2, le 3, le 4? Je vais mettre le 4. Pourquoi? Parce qu'avant le 5, il y avait quoi? Il y avait le 4. Et avant le 4, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le 3. Et avant le 3, il y a quoi? Il y a le 2. Et avant le 2, il y a le 1. Donc regardez, dans cet ordre, on a commencé par le 1 et on a fini par le 5. Et dans cet ordre-là, nous avons commencé par le 5 et on a fini par le 1. Alors, regardez, quand on commence par le 1, après le 2, à chaque fois on ajoute 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 5, plus 1, ça fait 5. Donc à chaque fois on ajoute 1. Par contre ici dans le 5, on fait moins 1. Donc 5. Je retire 1 de 5. Qu'est-ce qui me reste? Le 4. Je retire 1 du 4, ça va me rester le 3. Je retire 1 du 3, ça va me rester 2. Je retire 1 de 2, ça va me rester le 1. Donc, regardez. Ce que je voudrais que vous appreniez, c'est que quand on va de 1 jusqu'à 5, on ajoute à chaque fois 1, on appelle ça l'ordre croissant. L'ordre croissant. Ça veut dire on ajoute 1, 1, 1, 1 et ainsi de suite. Quand on va de 5 à 1, c'est l'ordre décroissant. L'ordre décroissant. C'est quand on retire les 1. À chaque fois, on retire 1 pour avoir le nombre qui suit. Donc, je rappelle. Ici, quand on va de 1 jusqu'à 5, c'est l'ordre croissant. Ordre croissant. Quand on va de 5 jusqu'à 1, c'est l'ordre décroissant. L'ordre décroissant. Comme si, soi-disant ici, on avance avec un pas en avant. Ici, on recule d'un pas. Donc 5. Avant, il y avait le 4, 3, 2, 1. Ici, on avance. 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc, les termes à retenir aujourd'hui, c'est ordre croissant et ordre décroissant. J'espère que maintenant, vous savez faire la différence entre l'ordre croissant et l'ordre décroissant.